Bonjour Berne, merci Nicolas de m'avoir invité aujourd'hui pour représenter le mouvement fédératif roman. Alors après toute l'extériorité de Nicolas, je vais essayer de passer un peu plus d'intériorité. Voilà, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas, disait André Malraux dans les années 70. Et il semble bien qu'il ne se soit pas trompé. Il va nous falloir faire des choix. Le globalisme ou la souveraineté, l'inversion des valeurs ou les valeurs retrouvées, le mensonge ou la vérité, la laideur ou la beauté, l'humain augmenté ou l'humain authentique, l'humain dégenré ou la femme et l'homme, la peur ou l'amour. Dans quelques jours, l'Assemblée générale de l'OMS se réunira. Alors sera discuté le sort des peuples du monde. 2 accords majeurs seront soumis au vote des délégués. 2 accords qui scelleront, ou qui ne scelleront pas, du moins pour le moment, l'idéologie galopante des mondialistes, leur nouvel ordre mondial et la gouvernance qui en découle. Bien sûr, tout cela avec l'aide active et dévouée de nos gouvernements et de nos parlements qui ont oublié leur devoir premier, être au service du bien commun. 2 accords sur la santé, ou plutôt sur le business, non pas de la santé, mais de la maladie. Car des gens malades, ça rapporte de l'argent. Et puis en passant, on y a ajouté la santé animale, l'environnement, le climat, les guerres, les flux migratoires, finalement tous les comportements humains dans une gestion totale du vivant, One Health. Concept d'ailleurs repris dans la révision de notre loi sur les épidémies avec un petit plus de nos autorités. Qui ose encore croire aux mensonges de l'OMS après le scandale de la fabrication de la pandémie du Covid qui a rapporté des milliards à la pharma et à ses actionnaires? Qui peut croire que l'OMS a pour objectif la santé des peuples lorsqu'on sait qu'elle est financée à 80% par des dons qui sont accrédités au domaine choisi par les donateurs, surtout préoccupés par leur santé financière florissante, sous un couvert de philanthropie, bonne pour leur image? Cela relève d'un cynisme rarement atteint. Eh oui, pardonnez-moi l'expression, mais on se fout totalement des individus. Qui peut croire que l'OMS est libre de sa politique quand on sait qu'elle est largement financée par des privés, donc des personnes non élues, qui font partie de lobbies pharmaceutiques, par exemple, ou de banques ou de fondations? Follow the money. Cet adage marche à tous les coups. Non, l'OMS n'est pas là pour votre santé ou la mienne, elle est là pour faire profiter de milliards d'euros une poignée d'individus sans foi ni loi, sauf celle du profit à tout prix. Et tout cela avec le consentement et même l'aide de nos gouvernements qui, au mieux, sont stupides, au pire, sont partie prenante, avec une préférence pour cette option dont la corruption est présente dans toutes les strates de nos démocraties émiettées par ces gens-là. Nous voilà pris en otage dans ce coup d'État planétaire doublé d'un hold-up sur nos richesses. Et nous nous retrouvons là, démunis, dégoûtés, écœurés, désespérés. Oui, toutes ces institutions sont les responsables de cette débâcle. Oui, rien ne va plus. Oui, notre paysage quotidien voit chaque jour ses couleurs s'affadir, et ça au propre comme figuré. Chaque jour, nous sommes soumis à une immersion dans les abîmes du mensonge ou de la post-vérité, dans les abus sous toutes leurs formes, dans la laideur, la vulgarité ou l'abandon complet de toute forme de discernement. Et ma mère de 90 ans de vous dire, on marche sur la tête. On a beau chercher partout, ce n'est que désolation du sol au plafond, ou plutôt de la terre au ciel. Mais à qui la faute? Qui sont les responsables? À qui devons-nous nous en prendre? Vers quelles instances porter nos doléances? Pauvre peuple perdu dans les affres, pauvre peuple souffrant 1000 morts, et pauvre peuple
qui a cessé de réfléchir pour se laisser conduire à l'esclavage par des élites qui le connaissent mieux que lui-même. Certes, oui, ces élites abusent, mais elles ne font qu'occuper le terrain que nous avons depuis très longtemps déjà déserté. Les lobbies, les personnalités politiques, les centres de pouvoir parallèles se réjouissent de cette souveraineté que nous avons oubliée. Elles ne font qu'utiliser le système, certes corrompu, parce que, par paresse, sans doute, nous avons préféré fermer les yeux pour continuer de ronronner. Combien de temps allons-nous encore ronronner? Combien de temps allons-nous encore nous laisser abuser? Combien de temps avant que nous sortions de notre peur? Comment sommes-nous passés en quelques décennies d'individus en quête d'autodétermination à de pauvres êtres abrutis par le prétendu progrès et dont la réalité réside dans un plongeon au cœur de nos écrans? Notre réalité se résume à prendre pour vérité ce qui sort d'un minuscule écran, cette toute petite fenêtre entièrement contrôlée par ceux que nous avons laissé prendre les commandes. Nous ne savons plus dire non, parce que le prononcer, c'est devoir en assumer la responsabilité. Alors, bien sûr, nous avons mille excuses, et la meilleure, c'est certainement la peur et notre besoin de sécurité. La peur et le besoin de sécurité ne sont que trop souvent des mirages dans le désert. La sécurité, combien de sacrifices sur son autel, comme par exemple nos libertés fondamentales. Nous l'avons pourtant expérimenté dans nos chairs et dans nos âmes il n'y a pas si longtemps. Il y a malheureusement fort à parier que nous le referions, quitte à perdre notre liberté pour une bouchée de pain et des jeux. Nous sommes en crise, une crise politique, une crise économique, une crise financière, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise écologique, une crise technologique, une crise psychologique, une crise philosophique, une crise de confiance. Nous sommes en crise spirituelle. Nous subissons une poussée de fièvre caractérisée par la densification de notre être, par un abus de matérialité. Si nous sommes des êtres de matière, il n'en demeure pas moins que nous avons fondamentalement besoin de transcendance. Nous nous tenons debout, maintenus entre le ciel et la terre, et l'un est indispensable à l'autre. Au moment de faire un choix, nous sommes animés par deux élans, l'amour ou la peur. Plus notre cœur s'ouvre, et plus la peur nous abandonne, et plus nos choix sont assumés, lumineux, inspirants. Plus la peur règne, plus notre cœur se referme, plus nos choix sont de simples réactions émotionnelles immédiates. Ce que nous pouvons observer à l'extérieur n'est rien d'autre que notre reflet intérieur. Le combat que nous livrons ensemble aujourd'hui et depuis 2020 pour sauvegarder nos libertés et notre souveraineté est surtout et avant tout le combat de chacun avec sa propre intériorité. La souveraineté d'une nation, ce n'est que la somme de toutes les souverainetés de ses citoyens. Et il est capital d'avoir intégré cette notion. Alors, est-il besoin de poser des actes lorsque l'on a saisi que tout se passe dans un affrontement quotidien de nos zones d'ombre et de lumière en notre huis clos personnel? Mais les actes sont importants. Ils montrent notre détermination et asseyent notre foi. Ne courons pas après l'efficacité de ceux-ci, gardons juste assez d'humilité pour penser que nous semons des graines et qu'un jour, peut-être, nous les verrons pousser. On ne change pas un système en place en s'y opposant, disait Einstein, mais en créant un nouveau système qui rende le précédent obsolète. C'est donc jour après jour que nous pouvons restaurer un système vertueux dans lequel chacun sera souverain, libre, conscient et solidaire. Un système qui intègre la conscience du tout et de chaque partie du tout. Sur un plan plus élevé, c'est un affrontement entre le diabolique et le divin qui se joue. L'un ne pouvant exister sans l'autre, tout comme l'ombre n'existe pas sans la lumière. On réside en chacun de nous l'identique reproduction, un combat entre notre propre obscurité et notre propre lumière, et notre salut se trouve en son juste équilibre. Reprenons notre souveraineté personnelle, spirituelle, puis celle de nos nations. Ensemble, veillons, souverains chez nous, souverains en nos cœurs et en nos âmes. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je vous remercie.
J'ai encore deux toutes petites choses à vous dire. La première, c'est que le 9 juin, je sais que Jean-Luc l'a déjà dit, que Chloé l'a déjà dit, mais je vais le répéter, c'est très important que vous alliez voter pour cette initiative pour l'intégrité physique et la liberté vaccinale. Extrêmement important, donc le 9 juin, on vote un grand oui. Ça, c'était pour la première chose. Et la seconde, c'est la semaine prochaine, samedi prochain, à Genève. Il y aura vraiment une immense manifestation où, normalement, il doit y avoir des gens du monde entier, en tout cas de toute l'Europe, qui vont venir. Il y aura une quarantaine de speakers du monde entier, dans différentes langues. Donc, vraiment, venez nombreux. Je pense que ça va être un moment historique, en tout cas, on l'espère, et ce sera grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.